Madame la présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Merci, Madame la présidente. Hier, le premier ministre a présenté son plan pour la prochaine année. Puis beaucoup de gens, ce qu'ils ont compris du premier ministre, c'est, croyez-moi, je vais faire exactement le contraire de ce que j'ai fait pendant les 7 dernières années. Alors, vous comprendrez que pour beaucoup de monde, Madame la présidente, ça va être dur de croire le premier ministre. Mais là où on peut le croire, c'est qu'il ne fera pas ce qu'il n'a même pas daigné mentionner dans son discours. Ça a le mérite d'être clair, il ne s'occupera pas des régions. Sa seule mention des régions, Madame la présidente, c'est pour dire qu'il va octroyer des blocs d'électricité à des projets en région. Pas un mot sur la forêt, pas un mot sur l'agriculture. Avant, on se disait que les régions, c'était probablement la dernière des priorités sur la liste du gouvernement. Aujourd'hui, ils sont même plus sur la liste. Perdre 3 députés de région, est-ce que c'était assez pour le gouvernement? On a l'impression que le premier ministre cherche à en perdre quelques autres. Alors, la réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la présidente. Il faut voir que les régions sont au cœur de notre mandat, contrairement aux libéraux. De notre côté, on a plus de la moitié, en fait, des interventions d'Investissement Québec qui ont été faites en dehors des zones urbaines. Et il faut voir aussi que 94 % des interventions d'Investissement Québec ont été faites auprès d'entreprises de moins de 200 employés. Et on le sait que le tissu entrepreneurial en région est constitué de PME et c'est celle-là qu'on a aidé largement, prioritairement, dans le cadre de nos développements stratégiques économiques. On a des zones d'innovation qui ont été mises sur pied également. À quel endroit? Dans les régions. Alors, si vous regardez du côté de la transition énergétique, c'est à Shawinigan, Trois-Rivières, Bécancour que l'on a mis sur pied cette zone d'innovation pour avoir une concentration d'acteurs experts dans un créneau d'avenir. On a également des zones d'innovation à Sherbrooke et à Bromont, encore là dans des secteurs stratégiques. Alors les régions, on s'y investit, ça nous touche au premier plan, contrairement aux libéraux qui ont su se concentrer essentiellement sur Montréal. Première complémentaire. Madame la présidente, la première moitié du discours du premier ministre était basée sur la menace de Donald Trump. Mais vous savez, ce qui est le plus menacé par M. Trump, c'est l'économie en région. C'est les travailleurs en région, c'est l'agriculture, c'est la foresterie. Et il y a des usines qui ferment une après l'autre. Les travailleurs perdent leur emploi. Encore hier, M. Trump a ajouté des droits de douane sur le bois. Et pas un mot du premier ministre. On est obligé de dire, Madame la présidente, comme la députée de Rimouski, ça ne l'intéresse simplement pas, les régions. La réponse du ministre des Ressources naturelles et des forêts. Je vous remercie, Madame la présidente. Dans un premier temps, vous me permettrez de prendre pleinement conscience du moment présent. Je me pince un peu parce que c'est la première fois que j'ai à intervenir en cette Chambre à titre de ministre depuis 22 ans. Donc, quand même, le temps passe très vite. J'en profite pour tendre la main à mon collègue de l'opposition, le député de Pontiac, dont j'ai rencontré l'une de ses préfètes la semaine dernière à la Fédération québécoise des municipalités. On doit se reparler prochainement. S'il y a un gouvernement, vous savez, Madame la présidente, moi j'ai fait ma maîtrise en développement régional à Rimouski. J'ai été, étroitement associé à la création d'un programme de maîtrise en développement du territoire en Outaouais. Deuxième complémentaire. Madame la présidente, je reconnais le nouveau ministre qui arrive avec la meilleure volonté du monde, mais hier, le premier ministre lui a dit qu'il travaillerait avec les 2 mains attachées dans le dos. Ça fait 7 ans que le gouvernement abandonne les régions. Résultat, les agriculteurs ont manifesté comme jamais. Les usines forestières ferment une après l'autre. Le premier ministre a torpillé tout l'été son propre régime forestier. Puis maintenant, il annonce essentiellement qu'il va rester les bras croisés face au sort des régions. Je ne sais pas pourquoi on s'attendait à autre chose de la part du gouvernement. De toute façon, Madame la présidente, il est trop tard. Ils n'ont plus aucune crédibilité en réalité. La réponse du ministre délégué au développement économique des régions. On l'écoute. Merci beaucoup, Madame la présidente. À mon tour, c'est un privilège de pouvoir me lever aujourd'hui. Effectivement, la majorité des interventions d'Investissement Québec se sont faites dans les régions du Québec. 95 évidemment, chez des PME de 200 employés et moins. 40 chez des entreprises
qui ont 20 employés et moins, et ça se retrouve dans les régions du Québec, Madame la Présidente. D'ailleurs, j'étais la semaine dernière chez Marc Marine, on est dans la région de l'Outaouais, qui a eu de l'aide et de l'appui d'investissement à Québec, et on visite des entreprises, Madame la Présidente, à tous les jours. J'étais dans Côte-du-Sud, Bioptère, 27 millions de notre gouvernement, parce qu'on s'en occupe du Bas-Saint-Laurent et on investit massivement dans le Bas-Saint-Laurent. Et pour les régions du Québec, bien, nouveau centre des congrès en Outaouais signé par notre gouvernement. Je vous rappelle l'article 32, rappel au décorum, on garde le silence.